il y a quand même des avantages. Alléluia. Et c'est je vais juste parler juste un tout petit peu de Rachel. Parce que quand on a commencé à venir à l'église, en fait, on était nouveau. On a commencé à s'impliquer dans le service francophone. De temps en temps, je voyais cette fille qui venait puis qui disparaissait. Ben, elle semblait familière, mais en même temps, je ne la connaissais pas. Et je ne sais pas si elle va se rappeler, mais la première fois que je lui ai parlé, c'était au balcon là en haut. Et je lui ai demandé son nom, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais, et des choses comme ça. Tu vois. Et là, j'avais compris maintenant l'histoire. Elle était familière parce que, bon, elle venait déjà ici à l'église, mais elle est allée étudier aux États-Unis. Et c'est là qu'elle a rencontré Louis. Elle veut faire partir de la chorale déjà. Et c'est là qu'elle a rencontré Louis. Rachel a commencé à venir graduellement. Et un jour, elle est venue avec un Camerounais. Tout le monde était alarmé. En fait. C'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Et vous ne savez pas quel espionnage s'est fait dans les coulisses. Mais nous tenons à nos âmes et nous voulons avoir nos âmes. Et puis, bon, il est venu, il a été touché par la parole du Seigneur. Et il s'est fait baptiser, il est reparti. Il a commencé l'étude biblique sur Skype avec le frère Achille. Et en tout cas, nous, on s'est couché à terre. Si tu veux Rachel, bon, c'est ça le chemin. Sinon, oublie ça. Et finalement, bon, on a fait le mariage. C'était beau, extraordinaire. Et aujourd'hui, voici le produit de cela. Et on va faire je rends grâce à Dieu pour cela. Vous savez, cette famille, la famille Lamar, c'est une des familles piliers de l'Église. Je pense qu'ils ont été là dans le service francophone, même avant le pasteur. Et même, je suis sûr qu'ils ne réalisent même pas combien on les tient à cœur. Mais à chaque fois qu'on les voit, c'est toujours un puissant encouragement. Et, on va faire la dédicace maintenant de Naëli Kimia. Lui m'a dit que c'était le Lingala. Moi, j'ai dit non, c'est le Swahili. J'ai choisi le Swahili. Amen, n'est-ce pas, Togo? Kimia, c'est un Swahili. C'est un Swahili. Alléluia. 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 Donc, c'est vraiment un plaisir, un honneur et un privilège que de venir et de faire la dédicace de Naëli Kimia Bio. Et vous savez, cette coutume d'amener des enfants en dédicace au Seigneur remonte depuis longtemps dans l'Ancien Testament. J'ai prié, j'étudiais hier quand j'ai été informé. Et on peut voir comment Anne a amené son enfant au temple pour qu'il soit dédié, qu'il soit consacré au Seigneur. On peut voir dans la vie de Yochebed comment elle a consacré son fils Moïse au Seigneur quand elle devait juste l'allaiter. On peut voir même jusque dans le Nouveau Testament notre Seigneur lui-même être porté au temple par ses parents, Marie et Joseph, le 8e jour de sa naissance, afin qu'il soit dédicacé au Seigneur. Et c'est une chose noble que de faire autant. Nous savons qu'aucun enfant
est né par accident. Le psaume 139, verset 13, nous informe que c'est Dieu qui nous a formés. En fait, ça nous dit c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc lorsque Naïli, Kimia et Léora étaient en train d'être formés dans le ventre de sa maman, c'est Dieu qui l'a formé. Et tout enfant est un don de Dieu. Ce n'est pas le produit d'un accident. La Bible nous dit, voici le Fils soit un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais le don ne vient jamais sans responsabilité. Chaque chose que Dieu nous confie, il va nous demander de rendre de compte un jour pour ce qu'il nous a confié. Et moi j'estime que les enfants font partie des talents que Dieu nous confie. Un jour nous allons rendre compte de ce que nous avons fait avec ces talents. Est-ce qu'ils ont fructifié, ils ont produit? Et un jour, Louis et Rachel vont rendre compte devant Dieu pour Naëli. Une des responsabilités est clairement soulignée dans Deutéronome 6, 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise, dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Mon CD bloque toujours quand j'arrive à ça. Ça nous permet de réaliser que cela n'est pas le produit du hasard ou d'un accident. C'est notre devoir et notre responsabilité que d'inculquer, c'est-à-dire de faire rentrer expressément et volontairement les voix de Dieu dans la tête de nos enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux et de ta maison et sur tes portes. Regardez, il dit tu les inculqueras à tes enfants, pas à tes adolescents ou à tes adultes, mais à tes enfants. C'est dans le jeune âge qu'on commence à inculquer le voix du Seigneur à nos enfants. Je lisais les statistiques cette semaine, je pense que c'était mardi. Savez-vous, c'était un chiffre très gros, genre 76 ou 86, je ne me rappelle plus, % des gens qui viennent au Seigneur viennent entre l'âge de 6 à 9 ans. Donc, si tu passes 9 ans et que tu ne sers pas encore le Seigneur, les probabilités que tu donnes ta vie à Dieu diminuent drastiquement. Drastiquement. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à enseigner le voix du Seigneur à nos enfants. Le monde l'ont compris, ceux qui sont excellents dans leur domaine, ils commencent toujours très tôt. Et si nous voulons que nos enfants excellent dans les choses de Dieu, nous devons commencer également de leur naissance. Les histoires que nous allons lire à nos enfants seront des histoires bibliques qui illustrent des enseignements. La musique que nous allons leur faire entendre, c'est la musique de Dieu et toutes ces choses. Et nous allons faire de sorte que nos enfants soient imprégnés de la parole de Dieu. Amen. Proverbe 22:6 nous donne une autre bonne raison de le faire. Il nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et le Seigneur approuve tout ceci. Dans Matthieu 19, 13, 14, alors qu'il dit, alors, on lui amena
les petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les adultes pensaient que le Seigneur était trop occupé pour les enfants. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Des fois, certaines personnes se demandent pourquoi on prend tant de temps pour faire le dédicace de l'enfant. Nous prenons toujours ce temps parce que nous voulons souligner l'importance de ce qui est en train d'être fait. Au cas où vous ne l'avez pas réalisé, nous sommes ceux qui soutiennent la consécration et la dédicace de nos enfants au service de Dieu. Et c'est pourquoi nous prenons toujours ce temps. Amen. Certainement, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. C'est pourquoi ils les amènent, qu'ils soient présentés en dédicace, mais nous devons comprendre une chose, c'est que nous sommes le canal par lequel le Seigneur va bénir ses enfants. S'il va les toucher, ça va passer à travers nous. Donc c'est de notre devoir et de notre responsabilité que de nous mettre en ligne avec le Seigneur, de sorte que ces bénédictions qui sont destinées à Naëli aujourd'hui puissent l'atteindre sans entrave et sans détour. Parce que si nous nous écartons de la voie de Dieu, ça risque de commencer à prendre trop de temps et à prendre des détours qui ne sont pas nécessaires. Amen. On va prier pour Naëli aujourd'hui. Elle est mignonne. Et mes collègues vont prier pour les parents. Amen. Nous savons que Jésus-Christ est là. Amen. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous sommes en train de réaliser ta présence parmi nous, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour le privilège et l'opportunité de tenir une autre vie fragile dans nos mains. Alors que nous venons avec Naëli aujourd'hui de la part de Louis et de Rachel, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu donnes ta face vers nous, Seigneur. Papa, que tu nous rencontres tous ici présents au lieu de nos besoins, Seigneur. Que tu bénisses tes parents, Seigneur, les amis, la famille, afin que nous tous ensemble, nous puissions consacrer nos vies, Seigneur. Papa, vivre une vie d'exemple, afin de servir d'exemple à Naëli alors qu'elle grandit, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions que nos demeures soient formées de sorte que ce soit des lieux où on puisse sentir ta présence, Papa, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur, et où des louanges, des cantiques et d'adoration sont entendus à longueur de jour, Papa. Et que ce soit le cadre dans lequel Naëli grandisse, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, alléluia. Alors qu'elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Papa. Nous venons prier, Père, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Père, que tu protèges ses sorties et ce retour, Seigneur. Que tu la protèges de toute maladie, de toute embûche, de tout accident, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, il abachate. Ton mur de feu la protège, Seigneur Jésus-Christ. Papa, lorsqu'elle va grandir, alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, notre prière, Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire et y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, être rempli du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. Car, Papa, pour elle, cela signifiera le succès, Seigneur. Alléluia.
Bénis-nous tous ensemble. Maintenant, Seigneur, nous te prions. Le restant du service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous ressentez la présence du Seigneur. Quelqu'un devait juste prier, quelqu'un devait juste se laisser toucher par la présence du Seigneur. Car je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ceci? Que tu es là.